Bonjour à tous, donc je vais vous proposer une vidéo sur le stretching après avoir couru, jogging, vélo, quelle que soit l'activité cardiovasculaire que vous faites. Vous êtes à l'extérieur, donc je vais faire un stretch où je ne vais pas passer au sol. Voilà. Donc, premier stretch, surtout pour les joggers. Donc je vous montre les étirements nécessaires. Mollet, ischio-jambier, arrière de la cuisse, quadriceps, les gros muscles de devant, adducteur, lombaire. Voilà, et c'est les muscles principaux qu'on doit étirer. On va commencer par une posture, les joggers qui poussent les armes, un grand classique. Vous placez les deux pieds parallèles. Quand je dis parallèle, c'est pas sur la même ligne. Vous avez, voilà, comme si vous êtes en parallèle, vous reculez un pied. Le pied arrière ne doit pas être vrillé, il est vraiment dans l'axe. Voilà, c'est cette posture-là. Vous placez les deux mains devant, et dans cette posture, vous fléchissez le genou avant. Automatiquement, étirement du mollet arrière. Tout simple. Si ça ne tire pas assez, pam, vous avancez le pied. Là, je sens bien l'étirement. Si ça étire trop vite ou trop fort, vous reculez un petit peu. Voilà. Et là, j'ai mon étirement. Le dos doit être cambré. Ne travaillez pas en dos rond. Ok. Donc là, c'est une posture sans problème, cambré. Voilà, j'étire mon mollet arrière, droit pour moi. Maintenant, je vais faire extension de la jambe avant. Et là, je vais aller chercher mon ischio-jambier, l'arrière de la cuisse avant. Pour ça, je rapproche un petit peu le talon arrière. Des fois, ça tire trop derrière. Donc là, j'allonge le dos. Et dans cette posture, cambrée, je vais chercher l'arrière de ma jambe avant. Donc là, j'ai dans la même posture à peu près deux étirements. L'un qui fait le mollet arrière, droit, pour moi. Je tends la jambe avant. Et là, j'ai l'étirement de l'arrière de la cuisse gauche. Ok, temps de travail, c'est 45 secondes. C'est un étirement après séance, il faut prendre son temps. Donc 30 à 45 secondes en mollet arrière, 30 à 45 secondes en ischio-jambier. On inverse, on fait la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. En restant aussi longtemps, 45 secondes, on cherche à aller chercher un réflexe myotatique inverse, qui fait qu'au fur et à mesure, si on étire de manière constante, sans à-coup, le muscle va se détendre et on va pouvoir aller l'étirer un peu plus et allonger le muscle. Voilà. Top, ça fait à peu près une trentaine de secondes. Maintenant, je vais tendre la jambe avant. Donc tout dépend de la souplesse. Je suis assez souple. Là, je ne le sens presque pas. Il faudra que je sois comme ça. Certains, c'est beaucoup trop grand. Donc ici, ils vont le sentir. Voilà, là, ça dépend de... Mais par contre, prenez les principes, c'est-à-dire rétroversion. Je cambre. Je cambre. Voilà, cambré. Voilà. Et là, je vais chercher, en regardant vers l'avant, l'étirement de l'ischio-jambier. Les deux pieds sont bien parallèles. Pareil, je reste 30 secondes à 45 secondes. On relâche. Et cet étirement, on le refait une deuxième fois. Minimum 2 fois sur chaque groupe musculaire. Je repars sur 30 secondes, mollet arrière. On reste. Tranquille. On souffle, on prend son temps. C'est important d'allonger le mollet, d'allonger le muscle, de détendre le tendon, de l'étirer. Sinon, au fur et à mesure de vos entraînements, les muscles se raccourcissent. Il y a un muscle court et un muscle plus fatigable et où il y a plus de risque de traumatisme musculaire. Top. Ensuite, allonger le dos, cambrer, aller chercher l'arrière de la cuisse. Donc là, il y a toujours des réajustements à faire en fonction de votre morphologie. Certains ont besoin de rapprocher la jambe, certains ont besoin de déverrouiller au début. Et après, il y a aussi un état d'esprit de relâchement qui fait qu'au départ, on est un peu crispé, on ne sent pas bien les étirements là où il faut. Là, c'est vraiment l'arrière de la cuisse avant. On détend, on sent l'étirement. Ok, on relâche. Et on refait cet étirement pour le deuxième mollet et le deuxième ischio-jambier. 30 secondes. 5, 6, 7, 10, 4, 5 mollets, 6, 7, 8, 9, 20.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. On tend la jambe avant, on regarde vers l'avant et on étire. Chacun son niveau. Bon, il y en a qui, même comme ça, ils ne sentent rien tellement ils sont souples. Hein. Moi, je viens du monde de la danse. Il y a des personnes qui ont des, comme dans les arts martiaux, des personnes qui ont des souplesses très très importantes. Et peu importe hein, son niveau, ce qu'il faut, c'est après un jogging, après un travail cardiovasculaire où il y a une répétition de contraction musculaire importante, il faut détendre le muscle et l'étirer. Ok, ça fait 45. Donc là, on a bien étiré. Mollet gauche, droit 2 fois. Ischio-jambier gauche, droit 2 fois. On va passer maintenant au quadriceps. Un étirement que tout le monde connaît. Enfin, que beaucoup de gens connaissent, on va dire. J'attrape la pointe du pied. Alors oui, les gens qui ont mal au dos, ça peut cambrer, faire mal. On est fatigué, on a couru, tac, et boum, on se fait mal au dos. Donc l'idée, c'est de monter le genou. C'est plus simple, attraper devant et passer la jambe vers l'arrière. Ensuite, je ramène talon-fesse, mais avant de le faire, il faut faire une rétroversion du bassin. Rétroversion du bassin, vous avez une cuvette, c'est votre bassin, vous la remplissez d'eau et vous versez vers l'arrière. C'est ça la rétroversion. Antéversion, je cambre, je force la cambrure. Voilà, rétroversion, je bascule, l'eau se vide en arrière. Donc je répète, vous montez le genou, vous attrapez la cheville, la pointe de pied si vous voulez tirer aussi un petit peu la cheville, mais sinon, le quadriceps, si j'attrape la cheville, c'est très bien. Là, je fais ma rétroversion. Ensuite, je ramène progressivement les deux genoux l'un proche de l'autre en gardant les abdos contractés, les fessiers aussi, et je fais ma rétroversion. Voilà. Et là, on sent bien normalement le quadriceps qui est étiré, qui s'étire. On souffle, on se détend, on reste. Pareil, 45 secondes. Il faut prendre du temps. Bien sûr, tous ces muscles-là s'étirent aussi au sol. Mais là, on fait une vidéo pour justement... Vous êtes dehors, je ne sais pas, vous avez couru, vous êtes dans la rue, vous n'allez pas vous étirer au sol, vous n'avez pas de tapis ou il pleut, voilà. Donc de la même façon, pardon, on attrape, cheville. Là, je ne vais pas chercher derrière, ça va me faire cambrer, je peux pincer le dos. Je rentre le ventre, rétroversion du bassin et je ramène les deux genoux l'un proche de l'autre. Et là, on sent bien le quadriceps qui s'étire. On reste dans la posture. Pourquoi je prends toujours un point d'appui? Alors, je pourrais travailler comme ça. Mais là, je vais me concentrer sur mon équilibre. Et donc, le muscle de la jambe droite va se contracter un petit peu pour garder l'équilibre. Donc, le muscle de la jambe gauche, même si je lui dis détends-toi, il ne va pas être super détendu. Donc, quand je fais un étirement, je ne travaille pas les équilibres. Parce que l'équilibre, automatiquement, va créer des tensions sur le muscle que je veux étirer. C'est des tensions, enfin des contractions involontaires. Hein. Voilà, là je sens bien que mon muscle commence à se détendre, ça fait du bien. On relâche et on reprend, deuxième fois. Pardon, c'est l'habitude. Hop, on attrape devant, on passe derrière, on contracte les abdos, on fait une rétroversion et on va étirer le quadriceps. Bon là, c'est une petite faute, c'est-à-dire qu'en fait là je lève l'épaule pour étirer le quadriceps, donc je contracte les trapèzes. Ce qui n'est pas intéressant. Vous voulez étirer le bas et vous contractez le haut. Restez détendu. Voilà. Détendez les trapèzes, relâchez bien. Pas besoin de contracter ces muscles-là qui sont déjà très tendus. J'ai pas été très long, c'est pas grave, on enchaîne sur l'autre. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Dernière, 3, 4, 5. Top, on relâche. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a étiré? Mollet, mollet, ischio, ischio, et là, quadriceps, quadriceps. On va enchaîner par les lombaires. Et ce que je ne vous ai pas aussi dit, c'est qu'il faut étirer bien sûr les adducteurs. Donc, on va passer sur les lombaires. Les lombaires, on va déverrouiller les genoux et juste relâcher les épaules. C'est tout. Dans cette posture, buste vers l'avant, on détend. Maintenant, on va solliciter un étirement de la chaîne arrière qui va intensifier l'étirement des lombaires. Si vous avez mal au dos, bien sûr, ou des tensions, des problématiques de dos comme beaucoup au niveau du bas du dos, bien sûr, vous ne le faites pas ou vous adaptez cet exercice. Donc, dans cette posture qui détend les lombaires, la nuque,
je vais tendre une jambe et essayer de rapprocher le nombril de la cuisse, sans forcer. Je ne force pas, je me détends. Des fois, ça étire le mollet, parce que c'est le mollet qui est crispé. Des fois, ça étire l'arrière de la cuisse, mais ça peut aussi étirer un peu les lombaires. Ensuite, on change, on fléchit les deux genoux et on tend l'autre jambe. Alors, pourquoi je ne fais pas les deux jambes en même temps? Parce que, justement, ça permet de protéger un peu le bas du dos. Si j'ai pas de problème de dos, je peux tout à fait, sans problème, tendre les deux jambes et surtout aller avec le nombril vers la cuisse. Voilà. Ok, on place main sur les genoux, on remonte doucement à mi-hauteur, on récupère. Parce que remonter directement, c'est pas bon. Et on déroule. Donc là, c'est pas vraiment un étirement du bas du dos, c'est plutôt une détente. Ok. Maintenant, on va passer à un étirement des adducteurs, donc les muscles à l'intérieur des jambes. Donc jambes écart. Et là, on va fléchir une des jambes. On place deux mains sur les genoux et on fléchit. Donc là, c'est aussi un travail qu'on peut faire avec un banc. Par exemple, vous avez un banc, vous placez les mains sur le banc. Voilà. Si on est assez souple, on passe le coude et ensuite on va chercher main au sol. Tout le monde ne peut pas aller jusqu'à là, certains n'arrivent pas. Donc l'idée, c'est de ne pas forcer, c'est d'être détendu. Donc avec un banc, c'est très bien. Il n'y a pas de... Vous avez les deux mains sur le banc et doucement, vous contrôlez le poids du corps. Sinon, on place la main. Voilà, et on reste. On se détend, on relâche, on descend le bassin au maximum. Les pieds sont parallèles. N'ouvrez pas la pointe du pied, c'est pour un autre muscle. C'est pour voilà. Là, on travaille vraiment les adducteurs. Ensuite, 30 secondes largement. Pardon, vous remontez, vous changez de côté et vous placez deux mains. Soyons progressifs. Ensuite, un coude, si ça va. Ensuite, on va chercher avec le doigt, éventuellement, puis la main, puis on descend. Et on reste sur l'étirement. Et là, il faut avoir une position de détente. Si vous êtes trop crispé, le muscle que vous étirez va se crisper aussi. Donc vous êtes en train d'étirer un muscle qui se contracte. Évidemment, ça ne marche pas. Au pire, ça marche, au mieux, ça ne marche pas. Au pire, vous créez en fait des micro-déchirures et vous affaiblissez votre muscle. Vous le fragilisez. Donc là, il faut être détendu. Cet étirement peut se faire plus haut, hein. Comme je vous ai dit, là, moi je ne le sens pas, donc je descends un peu plus bas, c'est tout. Voilà, on reste sur l'étirement, 30 secondes. On repasse de l'autre côté, on refait nos 30 secondes. On souffle bien, on se détend. Voilà, on reste sur l'étirement. Et une dernière fois de l'autre côté. Donc là, on a vraiment, voilà, nos 30 secondes. Voilà, vous restez encore 20 secondes comme ça. Donc je vous fais une petite variante. Je vous ai expliqué que voilà, cet étirement peut être aussi très intéressant pour aller chercher les ischio-jambiers qu'on a déjà étirés. Mais comme il y en a pas mal, bon là, voilà. Donc là, l'idée, c'est souvent les gens font ça en décollant le talon. Donc c'est pas nécessaire, il faut fixer le talon et descendre. Si je peux pas descendre plus bas, je descends pas plus bas, mais là j'étire. Et en même temps, en ouvrant la hanche, je peux étirer l'adducteur. Voilà, je suis en train de vous embrouiller là. Donc on va faire cet étirement là. Ok, donc vous avez compris, parallèle, c'est les adducteurs de talons au sol. Les talons restent au sol et la pointe du pied va aller chercher le ciel. Et là, en poussant mon genou, je vais étirer à la fois ici et là. Très très bien. On est ok, là il n'y a aucun, on ne touche pas le sol, on est, voilà, enfin avec la main un peu, mais on peut faire ce type d'étirement à l'extérieur sans aucun problème. Voilà. Donc pointe du pied vers le haut, ouverture de la hanche, le talon reste au sol, donc ça peut être ici, 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 ou plus bas. Voilà. Ça c'est étirement Kung Fu, on travaille comme ça. C'était sympa, mais c'est pas le sujet. Ok. Donc ensuite, comme tout à l'heure, on récupère, on ramène les deux pieds, on reste à mi-hauteur, on prend le temps pour que la tension artérielle en fait se régule. Ensuite, on déroule le dos, on remonte, on détend bien, on relâche. Et là, vous avez eu un étirement debout, complet,
où je répète, on a fait les quadriceps, les ischio-jambiers, les mollets, les adducteurs et le bas du dos. Alors il faudrait un peu étirer aussi les fessiers. Debout c'est plus compliqué, on peut faire un croisé mais qui n'est pas très efficace. Donc je vous montrerai dans une autre vidéo des étirements en fait là au sol, où on aura un étirement complet de tous les muscles des membres inférieurs, fessiers compris. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis bon entraînement et puis à bientôt.